It was like any other night when we went to Mia's house. Johnny cooked a tasty dinner. Prévenir les difficultés de l'entreprise franchisée. Vaste sujet pour les franchiseurs qui était l'objet d'une conférence organisée le 16 février dernier. Alors que les crises se succèdent, le nombre de franchisés continue d'augmenter, tout comme leur chiffre d'affaires et leurs effectifs. La raison, la notoriété des enseignes, le savoir-faire, l'effet réseau et bien sûr l'accompagnement du franchiseur. Il faut dire que le franchiseur n'a aucun intérêt à voir mourir l'un de ses points de vente, mais pour l'aider à sortir la tête de l'eau, encore faut-il être au courant des problèmes rencontrés. Compte annuel, tableau de bord, observation des bilans, moyenne, les outils ne manquent pas et doivent être utilisés intelligemment. Ce qui est intéressant, selon certains réseaux, c'est l'existence de ce qu'on appelle un benchmarking qui permet de comparer les résultats d'un franchisé par rapport à un secteur d'activité, mais aussi par rapport aux résultats de l'ensemble du réseau et dans un deuxième temps, de procéder à des comparaisons par rapport à des secteurs géographiques. Si ces outils sont une mine d'or, le franchisé reste un indépendant. À l'heure où tout se fait automatiquement à travers des logiciels, le franchiseur doit être particulièrement vigilant à ce que le contrat prévoit de manière très précise toute remontée d'informations. C'est très important parce que si ça n'est pas fait dans le contrat et que néanmoins le franchiseur accède à ces données, il faut savoir qu'il existe une infraction dans le code pénal, c'est l'article L323-1, l'accès à une base de données informatisée sans autorisation du franchisé est constitutive d'un délit. Donc faites bien attention sur ce point, à avoir une clause exhaustive. La technologie ne doit pas faire oublier l'humain. Pour savoir ce qui se passe sur le terrain, rien de tel que de bons relais connaissant parfaitement le savoir-faire et le métier. C'est là que les animateurs entrent en scène. Le contrat, traditionnellement, va prévoir des visites bilan, des visites de contrôle, des audits qui vont être conduits par le franchiseur chez le franchisé. Donc sur ce point, là encore, les clauses doivent être suffisamment complètes pour permettre au franchiseur d'avoir accès à l'entreprise du franchisé et aux données qui l'intéressent chez le franchisé pour pouvoir détecter à temps les difficultés et en identifier les causes. De bons animateurs, de bons outils de reporting et des contrats bien ficelés sont donc la clé pour sonner l'alarme et identifier l'origine des difficultés. Seul moyen d'apporter les réponses appropriées pour le présent comme pour l'avenir. Une fois identifiées, je dirais, ces difficultés, il conviendra d'agir sur les différents leviers qui sont à votre disposition pour, d'une part, augmenter l'activité si l'activité est en régression, d'autre part, diminuer les frais fixes pour augmenter la rentabilité, d'autre part, réduire le besoin en fonds de roulement pour, je dirais, faciliter, l'obtention de ressources de trésorerie, etc., etc. Je dirais, l'identification des différentes difficultés permettront de mettre en place un plan d'action ciblé sur les différents domaines sur lesquels on peut intervenir et qui devront être conformes aux normes du réseau. Vous avez un réseau, vous avez un savoir-faire, vous avez mis au point différents concepts. Tout ça, ça se traduit par des normes et ces normes doivent être appliquées par les franchisés. Dans des contextes tendus, débouchant parfois sur des contentieux, le franchiseur doit systématiquement se protéger et garder des traces de toutes les actions menées. Malgré toutes ces tentatives, il arrive parfois que la situation soit sans issue pour le franchisé. Une fermeture définitive est souvent préjudiciable pour l'image du réseau et le franchiseur devra tout faire pour ne pas laisser mourir le point de vente, tenter de le reprendre par lui-même ou bien trouver un autre repreneur franchisé. Mais l'objectif n'est pas d'avoir à aller jusque-là. Mettez en place une bonne équipe d'animateurs. Soyez proche de vos franchisés, mettez en place des outils de reporting, ayez des infos, soyez à l'écoute, soyez proches. Et à partir de ce moment-là, vous allez anticiper les difficultés et vous allez trouver des bonnes solutions. L'inverse, c'est plus difficile, quoi. Voilà, alors le point de vue de l'avocat, je rappellerai les mots de Jules César, je crois, qui disait « Si vite passem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc ayez de bons outils contractuels qui vous préparent clairement à l'identification des difficultés du franchisé et au traitement de ceux-ci. It was like any other night when we went to